La honte. Oui, vous devriez être accablé de honte, vous, responsables politiques, dont plusieurs ici, et médias qui avaient alimenté une campagne raciste et plus particulièrement négrophobe. Bali Bagayoko a concentré tous vos tirs jusqu'au saillie sur CNews, convoquant l'imaginaire raciste pour le comparer à un grand singe et la ville de Saint-Denis à une tribu primitive. Oui, diffamer Bali Bagayoko en dénonçant sans preuve des accointances avec des dealers, c'est du racisme. Oui, cette campagne contre ces nouveaux maires et leur soutien fustigé pour quelques huées, pourtant si fréquentes en France lors des soirées électorales, c'est du racisme. Et voilà, Bali Bagayoko faussement accusé d'écarter des fonctionnaires en raison de leur opinion, alors qu'il n'a que rappelé leur obligation d'appliquer le programme issu des urnes. Un principe évident et le droit d'un maire, sauf s'il est noir, insoumis, élu en Seine-Saint-Denis. Donc, que compte faire le gouvernement de la chaîne de l'Empire Bolloré, au-delà d'études, après ces nouvelles sorties racistes qui nous font honte? Allez-vous présenter des excuses pour avoir alimenté ce climat raciste vis-à-vis de Bali Bagayoko, ou allez-vous continuer à faire honte à la République? Depuis les élections municipales, une déferlante raciste d'une violence inouïe s'abat sur un certain nombre d'élus, en particulier le maire de Saint-Denis dans ma circonscription, Bali Bagayoko, dont je salue le calme et la dignité face à ces attaques. Alors, ainsi, lorsqu'il prononce Ville des Rois, l'inconscient de certains journalistes entend Ville des Noirs, tandis que d'autres le comparent à un singe, à un mâle dominant, à un chef de tribu. On se croirait revenu en 1931, quand l'exposition coloniale présentait des zoos humains. Depuis l'élection, ce sont des centaines d'heures d'antenne, des milliers de commentaires haineux, d'un racisme décomplexé qui se déverse. Ils lui font un procès en illégitimité sur des bases racistes. Ne soyons pas dupes, ces médias qui pratiquent le lynchage font le choix du séparatisme en dressant les Français les uns contre les autres. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 semaines que ça dure, votre gouvernement a été bien silencieux, trop silencieux. Quand allez-vous agir concrètement également contre les médias d'extrême droite qui violent impunément les lois antiracistes de notre pays? Monsieur le Premier ministre, en un mot, allez-vous tolérer longtemps que CNews et les médias de Bolloré soient ainsi une zone de non-droit? Nègre je suis, nègre je resterai. Écrivait Aimé Césaire, député de la République française. Ces mots sont des mots de dignité et nous rappellent qu'on peut être noir et français, qu'on peut venir d'un quartier populaire et diriger une ville, et qu'en République, ce n'est pas l'origine qui compte, c'est le suffrage universel. En démocratie, on combat un élu sur ses idées ou sur son bilan. Mais quand on attaque un élu pour sa couleur de peau ou pour son origine, ce n'est plus de la politique, c'est du racisme. Et quand on avise des élus noirs qui accèdent à des responsabilités, il faut le dire clairement, c'est de la négrophobie. Ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour lutter contre le racisme, la désinformation et toutes les tentatives de faire passer des élus pour illégitimes à cause de leur origine ou de leur couleur de peau? Le gouvernement compte-t-il saisir l'Arcom lorsque des médias laissent diffuser des propos racistes ou diffamatoires contre des élus de la République? Quelles mesures comptez-vous prendre pour mieux accompagner et protéger les élus victimes de haine et de menaces?